Salut, c'est Nono du 79, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de l'équipe de France d'handball et pourquoi moi je pense que l'équipe de France d'handball peut être championne d'Europe. Donc la vidéo sera coupée en deux parties. Une avec ce que je pense de l'équipe, avec les points faibles, les points forts, voilà, tout ça. Et les adversaires. Donc voilà. Allez, donc on commence. Donc pour moi, l'équipe de France peut gagner déjà. Parce que l'Euro, qu'est-ce qui nous a manqué? C'est plus de joueurs d'expérience. Et Nicolas Karabatic est pour moi le meilleur joueur du monde. Nous avons un bon mélange. À la préparation, certains, on a pu voir face au Danemark, on les avait presque tenus. Mais pour moi, si on avait mis Ludovic Fabregas à la première mi-temps en défense, ça aurait changé beaucoup de choses. Après, on a quand même des points faibles. Wesley Pardin et Yann Gentil en doublure de Vincent Gérard, c'est peut-être un peu juste, mais c'est quand même correct. Donc pour moi, on est la meilleure équipe. On possède le meilleur effectif. Romain Lagarde sur le poste de remplaçant, même si moi je mettrais titulaire. Nicolas Tournin qui pose question avec le retour de Luka Karabatic qui devrait être pendant l'Euro. Du coup, on ne sait pas si Nicolas Tournin est sûr de faire un tout petit peu partie de l'Euro, mais est-ce qu'il fera jusqu'aux phases finales si l'équipe de France se qualifie? On n'est pas sûr. Et du coup, voilà. Nicolas Clerc, bon, pour moi, déjà, il ne joue pas, donc je ne vois pas ce qu'il fait là, parce que Aymeric Mine est beaucoup plus fort à mon goût, même si je suis pas très objectif parce que je suis nantais. Mais voilà. Donc là, on va parler de nos adversaires. Pourquoi moi, déjà, les Danois, ils ont un truc par rapport à l'année dernière de moi. Hansen, il sort certes, ça fait un mois, mais il n'a pas encore retrouvé. On a pu le voir dernier match, il n'a pas encore retrouvé toutes ses sensations. Pour moi, Karabatic est plus fort. On a un jeu d'équipe plus fort. Du coup, on est les favoris. Donc, déjà, Mikkel Hansen est moins fort, comme je l'ai dit. Il est moins moins bien physiquement. Après, certes, il y a leur demi, je sais plus comment il s'appelle, mais leur arrière, nous a fait très mal la dernière fois, mais comme je l'ai dit, si Ludovic Fabregas ça aurait pas été la même chose. Après, il y a toujours des joueurs dangereux, mais pour moi, ils sont en dessous de nous. Même si eux, contrairement à nous, possèdent une paire de gardiens un peu plus solide. Même si Landine et Vincent Gérard, c'est kiff-kiff. Donc pour moi, voilà, on est au-dessus du Danemark. Bon, pas de beaucoup, mais on est au-dessus. Après, on est aussi notamment de l'effectif. On est au-dessus de la Norvège. Pour moi, c'est Norvège et Danemark. Peut-être Espagne, mais pour moi, il manque en Espagne, il manque une star. Nous, on a Karabatic. Et même si on n'avait pas Karabatic, on a dit quand même qui cette saison fait une très bonne année. Et peut-être la Suède avec Aron Palmarsson qui peut peut-être faire des choses. Mais ça manque d'effectifs et tout. Donc moi je me pencherai plutôt sur la Norvège. Normalement, si tout se passe bien, la finale, pour moi, les deux meilleures équipes, c'est de toute façon c'est France-Danemark. La troisième c'est Norvège. Et après il y a plein d'équipes, Croatie et tout. Donc on va parler de la Norvège. Donc la Norvège, ils ont une grosse perte au niveau du secteur central avec la blessure de Björn Roll, même s'ils ont toujours Bergerud. En défense c'est bien Bergerud, mais en attaque ils auront plus de difficultés. Et si on arrive à prendre Sander Sagosen, il est beaucoup indépendant de leur jeu.
Par contre, eux, ils ont des bons joueurs. Ils ont des très bons joueurs aux ailes. Jon Magnus Jondal, le joueur de Flensburg, et Christian Bernsen, c'est des très bons joueurs. Donc voilà. Marcus Rogue aussi, qui est très très fort. Le joueur de Flensburg est très très fort. Mais pour moi, on reste au-dessus d'eux. Et normalement, on devrait gagner. Mais après, c'est du handball, rien n'est fait. Et on était favori en 2018, mais on n'a pas gagné. Du coup, ça va être quand même difficile et j'ai hâte que ça commence. Rendez-vous vendredi pour le premier match, 18h10 sur Beansport. Et puis, déjà bonne année aussi. Et j'espère que votre vidéo, ma vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu et le pouce bleu et de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Voilà, au revoir.